Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, nous partageons ici des astuces pour vous permettre de maîtriser Excel et d'être beaucoup plus productif en entreprise pour gagner en temps et en énergie. Si tu veux être aimé de tes collègues et de tes supérieurs hiérarchiques, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour. Dans cette formation, nous allons voir les fondamentaux. Nous allons sans plus tarder commencer en même temps avec la flèche d'annulation. Je disais dans la deuxième partie de cette formation qu'on va annuler ça en cliquant sur notre flèche d'annulation dans l'angle supérieur gauche. Ou bien, vous pouvez faire la même chose en faisant la combinaison CTRL Z. Si vous avez annulé une action et vous voulez revenir sur l'action, vous allez cliquer sur la flèche opposée comme ça et vous revenez sur l'action que vous avez annulée. Ok. Ou soit vous faites la combinaison CTRL Z pour annuler et pour revenir, je peux faire CTRL Y pour revenir sur l'action que je viens d'annuler. Maintenant, on peut effacer le contenu. Pour effacer le contenu d'une cellule ou d'une plage de cellules, on fait la sélection de la plage, puis on clique sur la touche Sup. Je vais vous montrer. Vous cliquez sur la touche sur laquelle on a écrit Sup ou bien Delete si c'est en anglais. On écrit Delete. Si vous sélectionnez, je vais vous montrer sur mon classeur. Je sélectionne cette plage-là et puis vous sélectionnez la colonne, vous faites un clic droit sur. Ok. Et il y a aussi une façon d'effacer le contenu d'une cellule ou bien d'une plage de cellules. Donc pour voir ça, on va annuler. Faites CTRL Z, encore CTRL Z. Maintenant, la deuxième façon pour effacer le contenu d'une cellule ou bien d'une plage de cellules, on sélectionne la plage de cellules, je fais clic droit et je choisis effacer le contenu. Pour annuler l'action qu'on vient de faire, on fait CTRL Z et pour rétablir l'action, on fait CTRL Y. Quand j'ai écrit simplement partenaire, vous faites cette recopie là, vous allez voir que ça n'a pas changé. C'est la même chose qui s'est copiée dans les cellules. Maintenant, on va supprimer la ligne là. Pour supprimer la colonne A, puis vous faites supprimer. Bon, on peut annuler l'action et faire la même chose avec la combinaison CTRL-. On écrit maintenant partenaire 1. Lorsqu'on va incrémenter, vous avez vu que les numéros qui sont devant ont changé. Vous allez voir que si je mets simplement 1 dans cette cellule et que j'incrémente, vous allez voir que ça va être 1 partout. Mais tant qu'il y a une valeur devant, je mets une lettre A peut-être, puis je mets 1. Si j'incrémente, vous allez voir que ça va changer. Bon, si je mets la date, je mets 12 janvier 2022 par exemple. Lorsque je vais incrémenter, vous voyez que ça a changé. 12 janvier, 13 janvier, 14 janvier, ainsi de suite. Maintenant, on va supprimer les colonnes là. Ou bien, vous pouvez effacer le contenu avec la touche Sup que je vous avais montré, ou bien la touche Delete que je vous avais montré. Ou soit vous pouvez faire CTRL- pour supprimer toutes ces lignes là en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez supprimer plusieurs lignes en faisant CTRL-. On va encore sélectionner ce que nous avons fait et puis on va ramener notre curseur jusqu'à obtenir plus. Et vous faites un clic sans relâche et vous déplacez ça vers la droite. Et vous avez ici votre résultat. Maintenant, nous allons voir les paramètres de la police. Maintenant, pour mettre une cellule ou une plage de cellules en gras, on prend la plage de cellules et on vient ici, on sélectionne le G et vous voyez que le test s'est mis en gras. On peut faire la même chose avec le raccourci clavier CTRL G et vous voyez que ça s'est mis en gras automatiquement. On va maintenant prendre les cellules du milieu là et on les met en italique. Pour ce faire, on clique sur le I du milieu là et vous allez voir que ça a changé en même temps. On va zoomer, vous allez voir clairement. Et la même chose peut se faire, on sélectionne la plage ou la cellule. Dans notre cas, on sélectionne la cellule A7 et on fait CTRL I. Vous allez voir que ça s'est mis en italique aussi en même temps. Pour souligner maintenant cette plage de cellules. Pour ce faire, on clique sur le S qui est ici. Et vous allez voir que toutes ces cellules sélectionnées, les valeurs qui sont à l'intérieur sont soulignées automatiquement. On peut aussi obtenir la même chose en faisant CTRL U. Vous voyez que quand il fait CTRL U, le contenu
de la cellule B7 est souligné automatiquement. On peut essayer de souligner une partie seulement d'une cellule, pas toutes les valeurs de la cellule. Donc, on peut essayer de souligner seulement le 3. Donc, on sélectionne le 3 là, et puis on sélectionne le S ici, ou soit on fait le contrôle U. Vous pouvez décider de mettre en gras le partenaire, prendre 3 lettres au milieu du partenaire et le mettre en italique. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Je rappelle que ici, on vous montre simplement là où vous allez choisir vos éléments pour faire vos analyses après, ou bien vos manipulations après. Maintenant, on a mis en italique. On a souligné, on a fait une mise en forme partielle. Maintenant, on va changer la taille de police pour nos tests et nos valeurs. Ok, pour ce faire, on sélectionne encore cette plage-là et puis on change la taille. Pour changer la taille de cette cellule, on vient dans la zone de police, puis on vient dans cette liste déroulante et puis on sélectionne la taille qui vous convient. Donc, nous, on prend 20 à ce niveau. Vous pouvez aussi augmenter ça à ce niveau et diminuer à ce niveau. Maintenant, on peut essayer de changer la couleur de police d'une cellule. Pour ce faire, on sélectionne la cellule ou la plage de cellules et on vient ici dans cette liste déroulante et on prend une couleur qui nous intéresse. OK. Si aucune couleur ne nous intéresse ici, on vient en bas et puis on cherche autre couleur et puis on personnalise la couleur. On prend la couleur de notre choix. Moi, je peux décider de prendre cette couleur-là et puis je fais OK. On peut aussi essayer de changer la couleur de fond d'une cellule. Pour ce faire, on sélectionne cette cellule ou bien cette plage de cellules et on vient ici et on change la couleur de fond. OK. Ou soit on peut aussi cliquer sur la ligne de vente et choisir la couleur qui nous intéresse. Ok, maintenant, il peut y avoir nécessité de déplacer une cellule contenant les données ou bien une plage de cellules contenant les données. Dans ce cas, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez décider de couper, coller ou vous pouvez décider de déplacer par cliquer déposer. Donc, si on décide de déplacer cette plage de cellules là vers la droite dans la cellule I2, on sélectionne la plage de cellules en question, on ramène le curseur jusqu'à obtenir cette croix, on déplace ça dans la cellule I2, puis on relâche. Voilà. Donc, ce que je viens de faire là, je peux obtenir la même chose en coupant ça. Je fais clic droit et je fais couper. Je viens ici et je fais clic droit et puis je colle ça ici. Je peux aussi faire CTRL X pour couper, puis on déplace le curseur dans la cellule I2 et on fait CTRL V pour coller. Après ça, on peut par exemple vouloir revenir à la ligne. Par exemple, j'écris je suis à la maison. Vous voyez que normalement, si j'écris quelque chose ici, peut-être un espace, vous allez voir que je ne vois pas toute la phrase. Maintenant, je peux décider de revenir automatiquement à la ligne. Pour ce faire, je viens ici et je clique sur ce symbole-là ici et je reviens automatiquement à la ligne. Vous voyez que toute la phrase s'affiche. OK. Après ça, insérer des lignes et des colonnes. Maintenant, pour insérer une colonne, on sélectionne la colonne, on fait clic droit et puis on vient choisir insérer. Si on veut insérer une ligne, on sélectionne la ligne, on fait clic droit, puis insérer. On peut aussi insérer plusieurs colonnes en sélectionnant les colonnes en question. Puis on fait clic droit, puis insérer. On peut décider d'insérer plusieurs lignes en sélectionnant les colonnes et faire CTRL plus. Maintenant, après avoir fait ça, on va annuler les actions que nous avons fait. On clique sur la flèche là, on continue d'annuler les actions jusqu'à obtenir notre tableau de départ. Maintenant, on va continuer par annuler jusqu'à obtenir notre plage comme nous l'avons fait au départ. Après ça, on va insérer des cellules ou bien des plages de cellules dans notre classeur. Par exemple, je peux décider d'insérer 2 cellules ici. Pour insérer cette plage de cellules, on sélectionne la cellule, on fait clic droit, puis insérer. Voilà. Cette fois-ci, comme on est au milieu des tests, c'est-à-dire les cellules ne sont pas vides, il nous demande si ce qu'on a sélectionné là, si on va le déplacer vers la droite, ou bien on va le déplacer vers le bas, ou bien on veut souligner la ligne tout entière, ou bien les colonnes tout entières. Moi, je vais décider de déplacer les cellules que j'ai sélectionnées là vers le bas, puis je fais OK.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de la liker, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ne sois pas égoïste, partage-la avec tes amis pour leur faire profiter de cette opportunité. Retrouve-moi à la troisième partie de cette formation.